Salut amis trompetistes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le triut, donc je vais aller en approfondi sur le triut, comment réussir son premier triut à la trompette. Euh, je vous ai parlé de mon ami américain qui m'a expliqué comment on faisait le triut. Donc le triut c'est quoi? C'est ça, c'est un sifflement. Donc le triut il se fait comme ceci. Et donc du coup, mon ami américain, il m'a dit que j'avais réussi du premier coup, donc c'était une bonne chose. Et du coup, je me suis dit, au lieu que le trade soit aussi haut que je pensais, en fait, il était plutôt vachement bas. Donc, pour réussir le triut, en fait, tout simplement, en fait, on va devoir, par exemple, le faire comme ceci. Donc, du coup, voilà. Donc, le triut, il se fait de façon naturelle, avec la lèvre mouillée du bas. La lèvre en bas doit être mouillée. Et taper le triut comme ceci. Donc, le triut, il n'est pas si compliqué que ça. Même si je change d'embouchure, que je prends mon embouchure soliste et qu'elle est froide, ça va revenir pareil. Voilà, ça va revenir pareil. L'embouchure qui est mouillée. Enfin, la lèvre qui est mouillée. La lèvre du bas, elle est mouillée. Donc, pour que le triut soit propre, on va dire, en propre, on va, on va pas ouvrir la bouche, ni la fermer, mais on va l'entrouvrir légèrement, elle va prendre sa place naturelle. Donc, c'est-à-dire, voilà, automatiquement, elle va venir prendre sa place naturelle. Donc, si je zoome, je peux pas zoomer. C'est pas grave. Mais, il y a un mais. Si je mouille la lèvre inférieure, ou que je ne mouille pas, ça marche pareil, pour ceux qui ont l'habitude de ne pas mouiller les lèvres. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est de mouiller la lèvre inférieure. Parce que, en réfléchissant bien, ce que m'a dit mon ami américain, c'est que la lèvre qui vibre n'est pas la lèvre supérieure, mais la lèvre inférieure. Qui vibre et tout. La lèvre supérieure, elle est là pour supporter et éviter de verrouiller la lèvre du bas qui vibre. Donc, ce qui fait que quand on arrive au triut, que ce soit avec une autre embouchure, comme ceci, exactement, ou alors une un demi-C, ça revient au même. C'est pas l'embouchure qui fait la différence. C'est le placement de l'embouchure sur les lèvres et la lèvre du bas qui vibre. C'est ça que je comprenais pas trop.
Donc, un coup, je vous disais de mettre la lèvre du bas plus ouverte. Et j'arrivais au bihut. Mais le tréhut, il n'y était pas. Il n'y était pas parce que tout simplement, en fait, je écrasais la muqueuse supérieure. Donc la muqueuse supérieure rentrait à l'intérieur de l'embouchure et écrasait la lèvre inférieure. Ce qui fait qu'il n'y avait plus de vibration du tout. Donc, nada. Ça, oubliez cette technique, je vous conseille. Par contre, ce que je vous conseille à faire, c'est un demi ici, un demi ici. C'est comme 2, 2. Ici, un demi ici, un demi ici. Donc, quand je vais venir placer l'embouchure, je vais venir rentrer la lèvre du bas. Voilà. Donc, ça donne ceci. Si je reprends la 20 bac, qui est chaude, elle est chaude parce qu'elle est chaude. Parce que je me suis chauffé avec. Automatiquement, quand je joue un morceau, automatiquement, on va réussir à aller dans les aigus facilement. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Mais, pour réussir le tréhut, il faut que ça soit poussé. Alors, quand je dis pousser, c'est il ne faut pas être sous compression, reprendre une grande respiration et pousser comme un dingue. Ou jouer très fort comme un dingue. C'est la position de la lèvre avec le bon écartement qui fait que vous arriverez à aller dans les aigus facilement. Je m'explique. Automatiquement, je tape le tréhut facilement. Donc voilà. Donc, pour le tréhut, c'est pas si compliqué que ça. Vous croyez que le tréhut est après à ce niveau-là et vous dites jamais je vais réussir le tréhut, c'est trop compliqué, je sais pas comment les gens y font, j'ai beau essayer de toutes les manières, jamais j'arrive. En fait, le tréhut, il est juste là. Et il est juste là parce que tout simplement, ça commence à rentrer la lèvre supérieure. Et après, à souffler. Et pourtant, je n'ai pas plus de souffle que ça. Après, on écarte. Et automatiquement, je fais le tréhut. Donc du coup, voilà. Moi, j'ai l'habitude d'écarter le bras assez fortement. Et à taper le tréhut facilement. Donc j'ai mis du temps à comprendre, j'ai mis du temps à savoir comment faire le tréhut et comment l'appliquer. Même avec une embouchure soliste, qui est un peu plus profonde. Voilà. Mais avec une embouchure soliste qui est très profonde, hein, c'est un peu plus qu'une 1/2 C. Ou alors une 1/2 C. Ça revient au même. Donc, on peut se permettre d'appuyer sur la muqueuse supérieure, mais pas sur la muqueuse inférieure. Donc c'est là où ça devient intéressant. Parce que quand on joue de la trompette, vu de la trompette,
On croit qu'elle est... Voilà. Donc la trompette, elle est vraiment très droite. Voilà. Donc la trompette, elle est droite. La trompette, elle n'est pas penchée. Voilà. Donc si je me mets en face de vous, face à vous, en étant le plus droit possible, la trompette, elle est droite. Elle est vraiment très droite. Et on peut appuyer sur la muqueuse supérieure, ça ne va pas empêcher la lèvre du bas de vibrer. Par contre, si on appuie sur la lèvre du bas, c'est un exemple, vous voyez, automatiquement, je ne peux pas jouer. Donc, la lèvre qui permet de maintenir l'embouchure sur les lèvres est la muqueuse supérieure. Donc, ça revient au résultat que la lèvre qui vibre est la lèvre inférieure. Ce qui fait ceci. Voilà. Ça fait ceci. Et là, une fois qu'on a compris la technique, la texture, moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez un miroir, apprenez à placer l'embouchure correctement sur les lèvres. Pour pouvoir sortir le triute. Donc, je m'explique. Pour réussir à placer l'embouchure correctement sur les lèvres, on va devoir rentrer la lèvre inférieure à l'intérieur. Et la placer au centre, mais la lèvre inférieure, elle est rentrée à l'intérieur de l'embouchure. Ce qui fait que ça donne ceci. Mais, si on veut que ça soit assez fort et assez pointilleux, on va devoir descendre l'embouchure un peu plus bas. Pas trop bas quand même, pour éviter d'être trop sur la lèvre inférieure, mais vraiment la centrer au centre des lèvres. C'est ça le plus important. Donc, vue de profil, on va dire comme ceci. Ça donne ceci. Et là, quand on arrive à taper le triut, on est capable de jouer dans n'importe quel style, dans n'importe quelle texture. Et taper le triut plus facilement, sans forcer. Ou taper le triut, sans forcer. Mais ce qui va être important, et c'est là que a dit mon ami américain, c'est que la façon dont les lèvres sont à l'intérieur de l'embouchure,
elle doit être légèrement écartée. Je ne dis pas écarter la lèvre, attention. Elle doit prendre la place naturelle. C'est pour ça qu'on rentre la lèvre à l'intérieur pour placer l'embouchure ici dans le creux. Donc ça donne ça. Ça donne ceci. Et là, on tape le triute. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, entre guillemets, ce que mon ami américain m'a dit, il m'a dit, si tu veux réussir à faire le triute, il va falloir faire un choix. Moi, j'ai dit, ok. J'ai dit, quel est ton choix? Arrêtez de mettre une embouchure trop haute sur les lèvres. Même pour le triute, ce qui arrive. Mais il sera pas très très beau. Arrêtez de mettre une embouchure trop basse. Pareil. Alors, moi, d'un côté, là où je me sens le plus à l'aise, c'est le confort. Il faut avoir un confort au niveau de la lèvre. Donc moi, honnêtement, je place comme ceci. Donc je vais placer le confort à moi. Il faut qu'elle soit centrée. Attention, je ne dis pas que ça doit être en haut ni trop bas. Il faut trouver son confort de l'embouchure au contact des lèvres. Et automatiquement, quand vous allez respirer, vous allez entrouvrir la bouche et automatiquement, elle prendra la place naturelle. Voilà. Donc ça, c'est le triute. Le triute, c'est ça. C'est cette fameuse aiguë qui siffle partout, donc ça siffle. Et là, quand on a trouvé ce confort, automatiquement, on peut taper très haut. Donc voilà. Donc, pour réussir le triute, il n'y a rien de secret. Il n'est pas si haut que vous pensez. Il est plutôt bas. Vraiment très bas. Mais ça va être la position de la lèvre. Voilà. Ça va être la position de la lèvre dans l'embouchure. Après, il va falloir pousser les lèvres à l'intérieur de l'embouchure pour les ouvrir, avoir un petit orifice au centre des lèvres et bien sûr projeter l'air. Donc voilà. Et ce que disait mon ami américain, c'est que en fait, tout simplement, c'est que le triute, il se fait de façon claire et précise. Alors, quand je parle de précision, c'est qu'il faut avoir vraiment beaucoup d'expérience pour réussir le triute. J'ai un abonné à moi qui a réussi le triute, hein, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Donc voilà. Et puis du coup, c'est à mon tour que je réussis le triute. Mais je suis sûr que mon abonné est capable d'aller encore plus haut que ça. Il est capable d'aller, je sais pas où est-ce qu'il peut être capable d'aller où, mais je sais que ça va pouvoir le permettre d'avoir un triute beaucoup plus puissant. Donc, comme ceci. Ce qui fait que, automatiquement, le triute, il se fait facilement. Et après, on peut appuyer un peu avec la trompette.
Mais attention à la muqueuse supérieure de ne pas la fatiguer. C'est pour ça que j'appuie très peu. Et pour ça, il ne faut pas trop appuyer. Voilà. Donc j'appuie très peu, ce qui fait que ça me laisse encore des aigus à faire. Donc voilà. Donc ça, c'est une des premières étapes. La deuxième étape consiste à projeter l'air. Pour projeter l'air, il n'y a pas besoin de vraiment pousser sur le diaphragme. Ça va être la respiration. Alors la respiration, elle se fait vraiment, j'ouvre mes bras, je respire, et j'envoie. Et le fait que j'ai cette position de lèvres à l'intérieur de l'embouchure et qu'elle est hermétique, parce qu'il faut que les lèvres soient assez hermétiques pour pouvoir sortir un son. Et taper le tri-8 après. Même après un petit son de note. Ce qui se fait. Donc voilà. Mais ce qui est important, c'est la position de l'embouchure. N'oubliez pas. Elle doit être centrée au niveau des lèvres. Pour que l'air soit directement dans le trou de l'embouchure. Donc, on a l'embouchure. D'accord? On a l'embouchure, on a le trou de l'embouchure qui est là. Nos lèvres doivent être au milieu de ce petit trou d'embouchure. Donc je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, normalement, si on regarde bien, il y a un trou d'embouchure qui est assez petit. Mais, si je la positionne, on va un peu le moustache qui est un peu ici, parce qu'il faudra que je taille ma moustache, d'ailleurs, ça me fait penser. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, quand on va jouer avec l'embouchure, qui a ce fameux petit trou qui est au centre, qui est une cuvette, bien sûr, la lèvre du bas est rentrée complètement pour être mouillée. Donc là, elle est mouillée, je sens. Voilà. Donc on va rentrer l'air. Et on va souffler. Mais la lèvre du bas, elle n'est pas déroulée comme ceci. La lèvre du bas va venir dans l'embouchure. Comme ceci. Si vous savez faire le triut à l'embouchure, vous êtes capable de faire le triut à la trompette. Il n'y a pas de secret. Le secret, vraiment, le secret ultime des registres aigus, c'est placer bien au centre. Placer bien au centre. Donc, dans tous les cas, ce qui fait que quand vous allez mettre, vous avez votre lèvre qui est à l'intérieur, mettre les lèvres l'une à côté de l'autre, elle sera déjà rentrée dans l'embouchure. Elle sera rentrée dans l'embouchure à... comment je pourrais faire? À ce niveau-là, ici. Elle sera dans le bord de cette embouchure. Elle sera pas là, elle sera pas ici, mais elle sera dans le bord, à l'intérieur, dans le bord de l'embouchure. Et la lèvre supérieure, elle va être là pour peaufiner.
pour avoir les lèvres hermétiques. Prenez exemple. Vous faites du poulet, ou je sais pas, ou des châtaignes. Vous les mettez sous plastique, mais hermétique. Ben, en fait, c'est la même chose. Pour qu'on puisse réussir à faire un triute dans l'embouchure, ce qui veut dire qu'en fait, il faut que les lèvres soient très très hermétiques, on va venir rentrer la lèvre et en même temps la mouiller. Mouiller ici, cette partie-là, la partie rose. Et après, j'ai la lèvre du bas quand je l'ai déroulée qui est à l'intérieur. Et automatiquement, je tape le triute. Donc, ce qui veut dire que à la trompette, en quelque sorte, quand je veux taper le triute, ça donne ceci. Donc le triute, il est à peu près comme ceci. Mais par contre, il faut avoir les lèvres hermétiques. Ça, c'est important. Donc là, je tape le biut. Le triute. Voilà. Le triute est tapé. Donc, c'est parfait. Alors, bien sûr, le triute, il est tapé, mais il est, comment dire, il est un peu, il est pas très très propre, entre guillemets, parce que ça demande de l'entraînement. Mais, si vous vous adaptez à cette situation que je viens de vous expliquer, bien au centre, la lèvre mouillée, automatiquement, le bord de l'embouchure qui est à ce niveau-là, va venir ici être coincé, ici. Automatiquement, je tape les triutes facilement. Donc voilà. Mais pour que les triutes soient encore beaucoup plus forts, on peut très bien légèrement entrouvrir les lèvres. Attention, je dis légèrement, pas trop. Voilà, comme ceci. Mais en fait, ça va être la puissance de l'air qui fait que les lèvres vont s'ouvrir. Et il va avoir un petit orifice qui fait que ça va aller dans le triute. Par exemple, si je tapais un biut, le biut c'est tapé. Si je tapais un triute, automatiquement le triute il est tapé. Donc voilà. Donc le triute il est tapé facilement. Mais c'est pas ma position d'embouchure que je préfère. Ma position d'embouchure est plutôt un peu plus basse. Ou comme ça. Donc, si je prends une embouchure froide, par exemple celle-ci, automatiquement, ça marche. Si je prends la soliste, ça marche aussi. Si je prends là un demi-C,
qui est une embouchure assez classique, qui n'a pas l'habitude de pigner dans les aigus. Pareil, elle pigne. Et si je prends la 3C Vincent Bach, qui est une des embouchures qui est plutôt pour pigner et pour les grains gras, voilà. Voilà l'embouchure, voilà l'embouchure, à quoi ça donne. Donc, on a la LR. Et on tape le strius. Il n'y a rien de compliqué. Il n'est pas là, il est là. Il est bas. C'est la ceinture abdominale. Je ne demande pas à contracter la ceinture abdominale au maximum, mais à faire rentrer l'air dans les poumons pour que les poumons soient tirés vers le bas. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc en quelque sorte, le T8, il est vraiment facile à atteindre, mais d'un côté, le T8, il est compliqué au départ quand on n'a pas l'habitude, mais avec la technique que je vous ai montrée, normalement, vous devrez tous atteindre le T8 au bout d'un moment. Tous atteindre le T8 au bout d'un moment. Parce que la position de la lèvre, automatiquement, elle se fait. Et si vous remarquez bien, je n'ai pas la trace de l'embouchure sur les lèvres. Donc, ça veut dire que je n'appuie pas. Donc, raison de plus, on gagne l'endurance. Et je tape le strius en même temps, en faisant la gamme. Donc, on peut très bien faire. Et hop, tu tapes le strius. Donc, le strius, il est tapé. Donc, le strius, c'est vraiment, on va dire, les lèvres qui vont venir se positionner à l'intérieur et qui va vraiment propulser. Voilà. Voilà le strius. Le strius, c'est ça. Mais, en ouvrant les lèvres, c'est de l'eau dans la trompette. En ouvrant les lèvres, ou en les plaçant correctement, automatiquement, on tape le strius facilement. Donc, les 4 choses à retenir, voire les 5, déjà, premièrement, c'est avoir les coudes écartés. Deuxièmement, avoir la lèvre rentrée. Troisièmement, placer l'embouchure au centre. Quatrièmement, dérouler la lèvre dans l'embouchure. Et cinquièmement, pousser. Il faut souffler. Voilà. Et c'est en soufflant qu'on obtient le triut. Ce qui veut dire que
la langue sera moins sollicitée. Enfin, elle sera sollicitée, mais l'air avec les lèvres qui seront hermétiques, elle sera beaucoup plus sollicitée avec des lèvres hermétiques qu'avec des lèvres qui ne sont pas hermétiques. Exemple. Prenons exemple l'ancien exemple que je vous ai donné. Voilà, la langue elle est sollicitée, mais je ne peux pas aller plus haut. Par contre, si je prends l'inverse de ce que je dis, de la mettre au centre des lèvres, automatiquement le tréhute se fait. Elle se fait parce que la langue elle est positionnée en ish, et automatiquement, avec des lèvres qui sont hermétiques, qui veut dire bien fermées, automatiquement, ça fait que vous tapez le tréhute. Vous tapez le tréhute facilement. Donc, il faut vraiment avoir les lèvres hermétiques, vraiment. Pour ça, pour avoir les lèvres hermétiques, je vais vous expliquer. Vous rentrez votre lèvre inférieure, vous placez l'embouchure et vous déroulez la lèvre dans l'embouchure. La lèvre du bas dans l'embouchure. Et automatiquement, vous tapez le tréhute. Donc voilà. Donc ça, c'est le tréhute. Le tréhute, il se fait comme ceci. Mais on a beaucoup plus de facilité à jouer dans les aigus quand on a les lèvres qui sont hermétiques. Exemple. Je peux taper le tréhute pour donner un style. Donc voilà. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, le tréhute, entre guillemets, il est pas si haut que vous le croyez, il est plutôt bas. Donc là, c'est le tréhute. Après, vous pouvez faire le tréhute de façon beaucoup plus claire. Un exemple. En appuyant moins sur la lèvre. Plus vous appuyez sur la lèvre, plus le son va être petit. Moins vous appuyez sur la lèvre, plus le son va être fort. Exemple. Le son, j'appuie, le son il est petit. Maintenant, je ne vais pas appuyer à la trompette. Donc je vais retenir. Vous voyez, le son il est beaucoup plus fort, beaucoup plus timbreux, beaucoup plus riche. Donc quand vous allez taper un contresol, vous pouvez taper le tréhute par derrière. Ce qui veut dire qu'en fait, automatiquement, on arrive facilement au tréhute sans forcer. Donc je prends la lèvre. Et je tape le tréhute sans appuyer sur la lèvre. Si j'appuie sur la lèvre, le son va être plus petit. Par contre, si j'appuie pas sur la lèvre, le son va être plus fort. C'est comme si on soufflait dans l'embouchure à l'envers. Ça revient au même. Donc, automatiquement, on tape le tréhute beaucoup plus fort si on appuie moins sur la lèvre. Donc, on peut jouer un morceau. Et là, j'arrive pas. J'arrive pas parce que tout simplement, en fait, j'ai mouillé la muqueuse supérieure, ce qui fait que ça a glissé. Mais,
Donc, pour apprendre à faire le triut, mouillez la lèvre inférieure. Une fois que vous avez l'habitude, maintenant vous n'avez plus besoin de mouiller la lèvre inférieure. Vous la rentrez et vous la placez. Et automatiquement, elle se fait tout seule. Donc j'ai parlé dans l'ancienne vidéo qu'il fallait mouiller la lèvre inférieure pour apprendre le triut. Mais maintenant, vous, vu que vous savez faire le triut, automatiquement, vous pouvez le faire sans mouiller la lèvre. Mais moi, je préfère plus mouiller la lèvre, ça évite d'appuyer sur la lèvre inférieure. Voilà. Donc automatiquement, ça donne ça. Et ça évite d'appuyer trop sur la lèvre du haut. Donc, vu de côté, la trompette, elle n'est pas penchée. Elle est bien droite, bien alignée à la lèvre. Et automatiquement, on tape le triut plus facilement, sans appuyer sur les lèvres. Ça, c'est important. Sinon, vous allez avoir la marque et vous allez vous faire mal. Donc, automatiquement, quand on tape un contre-fa, automatiquement, on peut appeler un double contre-fa. Le bi-contre-fa. Tout simple. Une fois qu'on a l'habitude, après, on tape le triut. Et là, ça devient beaucoup plus plaisant. Là, on a tout appris sur la trompette. On sait comment aller dans les aigus, on sait aller comment dans les médiums, on sait comment aller dans la suraigus, et on sait comment aller dans les graves. Et là, vous avez tout appris sur la trompette. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, et qu'elle vous aura permis de comprendre mieux sur le placement des lèvres, l'embouchure sur les lèvres, et qu'elle vous aura permis aussi d'avoir un avis sur le triut qui n'est pas forcément expliqué. Donc voilà. Parce que les triut, on dit ouais, j'arrive à faire le triut, et les gens ils disent mais ouais, mais comment tu fais? Ben, je sais pas. Voilà, les gens ils disent ça, je sais pas, c'est la capacité. En fait, la capacité c'est juste la lèvre. Elle doit être hermétique. Si elle n'est pas hermétique, vous n'allez jamais taper le triut. Exemple. Voilà. Là, elle n'est pas hermétique. J'ai beau pigner, c'est la lèvre qui prend. Et c'est pas l'air. Par contre, si je la mets hermétique, automatiquement, la lèvre sera plus facile. Et le triut, il sera tapé beaucoup plus facile, parce qu'elle sera hermétique. La langue, elle sera sollicitée, mais elle sera moins sollicitée qu'avant. Parce que vous aurez la hermétique, donc la langue sera sollicitée et elle accélérera l'air automatiquement. Et donc du coup l'air va elle va s'orientaliser et elle va être projetée dans un crâne d'embouchure, ce qui fait que ça va faire triut. Donc voilà, l'air va devenir droit, et après, ça va dans le crâne d'embouchure, et automatiquement, on va réussir à faire le triut. Exemple, à l'embouchure.
Voilà. À l'embouchure, ça donne ça. Et à la trompette, ça donne ça. C'est tout. Donc automatiquement, on réussit à faire le tréhut des deux façons. À l'embouchure, à la trompette. Automatiquement. Bon, ça fait 45 minutes. On va continuer un peu le cours, hein. Le temps qu'on y est, on va faire 1 heure de cours. Donc après, du coup, pour les débutants, je ferai des vidéos spéciales pour les débutants. Là, je fais des vidéos vraiment pour les personnes qui sont confirmées. Donc voilà. Automatiquement, on tape le tréhut facilement. Voilà. Là, j'appuie un petit peu, mais si j'appuie pas, le son est plus fort. Et ça pète les tympans. Ça fait très mal aux oreilles. Ça siffle, donc ça pète les tympans. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé ce cours de trompette pour savoir sur le tréhut, qui est un peu plus approfondi. Donc voilà. Il faut imaginer que la queue de l'embouchure, c'est vos lèvres. Quand vous soufflez, c'est hermétique. Donc la même chose, quand vous allez mettre vos lèvres à l'intérieur de l'embouchure, pliez la lèvre inférieure. Et automatiquement, vous arriverez à faire le tréhut facilement. Donc du coup, voilà. Il n'y a pas de secret. C'est juste simplement de la technique. Comme tout type de sport. Si on prenait par exemple le kung-fu, ou le karaté, ou le judo, il y a plein de techniques différentes. Et après, on devient un confirmé, ceinture noire. Et bien la trompette, c'est pareil. C'est que des techniques. Moi, je vous fais part de mes techniques que j'ai appris avec mon pote. Il s'appelle Johnson, son prénom. Johnson, son prénom. Mon pote américain. Et lui, il m'a expliqué le bihut. Le bihut au départ et le trihut. Et il m'a dit, t'inquiète, tu le réussiras du premier coup. Et je l'ai réussi du premier coup. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, rentre ta lèvre du bas, donc je rentre ma lèvre, mouille là, place l'embouchure sur la lèvre, donc au niveau du petit creux. Donc quand je parle du petit creux, c'est le petit creux qui est là, ici, là. Ici, entre les lèvres. Vous voyez ma moustache? Ici, il y a un petit creux. Il va falloir que je la taille de toute façon. Donc voilà. Et bien en fait, automatiquement, si j'appuie pas, ça fait le trihut. Voilà. Donc du coup, voilà ce que mon ami Johnson m'a dit pour faire le trihut. Donc du coup, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez liker, la partager, la commenter, que vous allez expliquer à vos amis si vous arrivez à faire le trihut. Hey, regardez, j'ai vu l'huile, ce jeune, il fait le trihut, il nous explique comment faire, la technique, etc. Donc du coup, voilà. Et puis du coup, les mecs vont dire, ah, putain, mais il est bon lui, il est bon, il arrive à faire le trihut, il explique comment on fait, il explique la lecture inférieure, il explique la position, il montre à l'embouchure le trihut à l'embouchure. Enfin voilà, toutes les techniques, ça se joue. C'est tout simple, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste de la pratique, de la technique. C'est tout. Bon, mes chers trompettistes, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, bon entraînement. Et puis, je vous souhaite du bon courage pour réussir le tréhut. Et bien sûr, je vous le souhaite.
Donc du coup voilà. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous pour le Triut. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de cours de trompette.